Bonjour à tous, nous voici au Japon dans le stade international pour cette tournée du côté du Japon pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mais également, mon cher Greg, bonjour, pour l'Inter Milan de Simone Inzaghi. Allez, la compo du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Adepte du 4-3-3, on va voir l'organisation mise en place par Luis Enrique. Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche, une charnière Skriniar-Marquinhos, Ugarte en pointe basse, Vitinha, Warren, Zaïre Emery au milieu de terrain, Carlos Soler, Asensio. La formation de Simone Inzaghi qui ne bouge pas dans ce 3-5-2. Stankovic dans les buts, plus de Onana, parti à Manu. Darmian, Acerbi, Bastoni dans cette défense à 3, Calhanoglu en pointe basse, Dumfries couloir droit, Di Marco couloir gauche, Mkhitaryan Barella pour animer aussi ce milieu de terrain, et puis devant la paire Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Allez, coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain Inter au Japan National Stadium au Japon, la tournée japonaise pour les hommes de Luis Enrique, mais également pour les hommes de Simone Inzaghi. On est à une dizaine de jours de la reprise du championnat de France, de Ligue 1, et un petit peu plus pour les Italiens. Donc là, on va commencer à se jauger aussi, puisque il avait testé Inzaghi et ça a largement marché. Et il a été sortir ce ballon, Stankovic. Remise en jeu, Lucas Hernandez, Milan Skriniar. C'est bien joué. Ça c'est très bien fait du côté du Paris Saint-Germain. Vitinha, Asensio, Ugarte, Fabian Ruiz, Soler, Ugarte. C'est bien vu ça, il va falloir tenter en retrait. Le poteau, extraordinaire jeu et mouvement collectif du Paris Saint-Germain et le poteau pour Asensio qui vient sauver Stankovic. Le jeune Parisien. Alors on voit ce ballon d'Ugarte par-dessus, c'est très bien fait. C'est bien joué de la part de Soler, ce qui permet à Asensio d'enchaîner une touche sur son pied gauche. Un joueur de cette qualité doit être capable à cette distance de la mettre au fond. Il veut tellement la mettre. Qu'il soit habitué, chez nous c'est comme ça. Et attention à la patte droite aussi, d'Hakimi. Hakimi peut frapper fort. Les deux hommes se sont parlé et c'est parti pour Achraf Hakimi. C'est complètement manqué, c'est largement hors cadre au quart d'heure de jeu. Toujours 0-0 entre Paris et l'Inter, avec pour l'instant une domination du Paris Saint-Germain. Oui, clairement, ils sont dans un temps fort, il y a eu de belles situations et notamment ce poteau d'Asensio. On rappelle donc sur le banc, il y a Neymar, il y a Marco Verratti, ballon perdu par Di Marco. C'est assez inhabituel de la part de Di Marco. Soler, et ça revient plein axe Fabian Ruiz. C'était collé à son pied le ballon sur sa première touche. Voilà, cet enchaînement-là, ça reste collé sous la semelle. S'il arrive à l'amener directement, il aurait gagné du temps face à Calhanoglu. Travail de la part de Soler. De Asensio, pardon. Et on retrouve Asensio. Il régale en plus avec ce ballon dans les pieds de Achraf Hakimi. Zaïre Emery avec Fabian Ruiz. Peut-être là une frappe lointaine sur son bon pied. Et il est contré avec le retour de Matteo Darmian. Et un ballon qui ne sort pas avec Thuram qui était là, avec Dumfries également. Ça y est, ça s'anime aussi du côté de l'Inter. Et c'est Thuram qui est allé traverser tout le terrain pour récupérer cette balle. C'est bien vu, Lautaro Martinez devant Achraf Hakimi, Di Marco, Lautaro Martinez. Lautaro, il va vouloir frapper de loin, elle est légèrement déviée cette balle. Sans problème pour Donnarumma alors que Barella l'a réclamé dans les pieds. Mais il a tenté, Lautaro. Et là, c'était une énorme séquence des deux côtés. L'action des Parisiens. Et d'un seul coup, on apprend que voilà, il y a la Juve qui est dessus, mais moi je mets toujours un petit bémol parce que il peut toujours y avoir un revirement encore de situation. Lucas Hernandez, le relais. C'est un peu compliqué là. Un tout petit peu compliqué. Ça y est, il s'est levé, Luis Enrique. Toujours des soucis dans la finition. Là, il y a encore un bon travail de Lucas Hernandez. Il cherche un relais. La bonne remise d'Asensio. Techniquement, c'est bien fait.
Il y a des chèques qui font la différence, c'est toujours pareil. C'est une distance idéale. Ouais, et à la patte gauche de Di Marco, mais il s'efface avec Hakan Çalhanoğlu. C'était cadré, mais c'est quand même directement sur Gigio Donnarumma. Il décale légèrement ce ballon pour que le mur n'ait plus d'utilité. Ça lui ouvre l'angle. Ouais, il n'y a pas assez de puissance. Hein. Trop dans l'axe. Déjà trop dans l'axe, et puis regardez. Hop, il est dévié ce ballon. Il est freiné aussi hein, dans sa course par Hakimi. Ils essaient d'en trouver des solutions. On voit tout à l'heure hein, ce corner qui a bien failli surprendre tout le monde. Le poteau. Ah, il y a des situations pour les hommes de Luis Enrique. Sous l'œil de Neymar, qui a fait quand même une grosse préparation, même personnelle, hein, quand il était au Brésil, chez lui. Voilà. Il n'y aura pas de relance de Gigio Donnarumma. C'est la fin de cette première période. Sur ce score de 0-0 entre Paris et l'Inter. Mais pas mal de choses intéressantes pour Asensio et ses copains. Marquinhos. Hakimi. C'est bien fait. Ouais, c'est ressorti proprement à chaque fois par les Parisiens. Et Zahir Emery. Oui, il a du gaz. Et ça, c'est de bonne aloi. Hein. Et oui, il va falloir compter sur lui. Oui, il semblait un peu écraser cette tentative de Vitinha, mais ça passe pas loin du poteau de Stanko. C'est venu de cette percussion du Titi parisien encore une fois. Oui, c'est là où il va falloir pour Paris s'activer. Fratesi, Lautaro Martinez. Bien vu la récupération avec Vitinha. But! Magnifique tentative de la part du Portugais Vitinha. Et voilà le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 avec une frappe magnifique qui vient se loger dans la lunette de Filip Stanković. 1-0 pour Paris. Il est écœuré là, Filip Stanković. Hein. Elle est belle cette frappe. Autant il a écrasé sa première tentative tout à l'heure. Et là, il a toute la latitude d'avancer. Bastoni ne sort pas. Ah, il y a un sacré espace là pour pouvoir frapper. Oh, elle flotte, elle fuit Stanković qui n'arrive pas à pousser sur ses jambes. Ouais, prise d'info. Plutôt mérité. Oui. Plutôt mérité. Cet angle-là, elle est belle. Hein. Magnifique. Frappe. Voilà, et ça, quand on a des joueurs aussi de talent comme ça, quand ça sourit et que ça dégaine, ça fait mouche. Là, on connaissait sa qualité de frappe à Vitinha. Elle n'a pas souvent fait mouche la saison dernière, mais le potentiel est là. Sherendou, Milan Skriniar, devant Esposito, la relance interceptée par Cuadrado. Cuadrado hein, qui arrive de la Juve après ces longues années. On se souvient, heureusement il ne l'a pas recroisé, mais bon après ça s'arrange, hein, de cette grosse embrouille en Coupe d'Italie avec Handanovic. Voilà. Oui, il va falloir qu'il retourne un petit peu les tifosi. Mais lui, regardez, il a peur de rien, regardez. Voilà, ça c'est du Juan Cuadrado. Il y en a qui peuvent le regarder, mais en attendant, c'est ça Cuadrado. Il vient vous semer le trouble dans une surface de réparation. Il peut marquer dans un angle incroyable. Et là, eh ben, il était tout près d'aller égaliser. Il est virevoltant. On le connaît, hein, pourtant ce crochet extérieur. Et là, il fait la différence sur Kurzawa et la main ferme. On aperçoit ces deux hommes et Neymar. Vous entendez le public japonais qui salue Ney. C'est bien joué. Bien fait Cuadrado, la déviation avec Fratesi à droite et Esposito. Il va y aller, Fratesi, Esposito. Oh, c'est bien joué. L'égalisation à la 81e minute sur ce ballon perdu par les Parisiens. Le contre mené de fort belle manière. Récupération Cuadrado, Fratesi qui transperce, Esposito qui marque. Un but partout entre Paris et l'Inter. Tout est bien fait sur cette action. Et la bonne surface utilisée par Esposito. On voit ce bon relais. Kurzawa qui sort loin sur Cuadrado. Mais Esposito est seul. Défense parisienne déséquilibrée. Le bon ballon de Fratesi qui permet à Esposito d'enchaîner en une touche. Et le plat du pied fort au ras du poteau aura suffi pour tromper Donnarumma.
Esposito, on le rappelle, qui a 21 ans et qui a bien failli trouver la Serie A avec Bari. Ah, il a souvent été prêté, hein, formé depuis 2015 à l'Inter. Il est prêté à la Spal, Venise, Bâle, Anderlecht, Bari. Oh, il a vu du il a vu du monde, mais ça forme aussi. Hein. Correa, Fratesi, Esposito. Et derrière, ça fait 2-1 avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Sensi. Les deux nouveaux entrants qui sont en train de faire chavirer le Paris Saint-Germain sur des coups de butoir dont on a l'habitude avec l'Inter, mais pas avec ses joueurs. Ouais. Très bien huilé. Ouais, dans la foulée de cette égalisation, on voit ce mouvement. Le bon déplacement de Correa qui va patienter. Fratesi qui fait la différence par sa course. Encore une fois, il aime se projeter comme cela dans la surface. Deuxième fois, passeur. Prise d'info. Il y a cet appel d'Esposito qui permet à Sensi de se retrouver seul. C'est très bien joué de la part des Interistes. Sensi, impeccable sur ce coup-là. Ce plat du pied, totale efficacité. Lui qui a disputé 28 matchs avec Monza la saison dernière. Il a inscrit 3 buts. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu cette hésitation, Monza, de le conserver. Ouais, je ne pense pas qu'il y ait d'autres situations après ce coup franc. On a vu Hakimi s'essayer en première période sans réussite. Va-t-il laisser sa chance à Vitinha? Celui-là hein, qui prend son temps pour... Voilà, ça y est, il a sifflé. C'est parti pour le Paris Saint-Germain. C'est parti pour Vitinha. Et c'est manqué. Et voilà, c'est fini, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain s'incline après avoir mené à la 64e minute par cet homme Vitinha. Égalisation Esposito, but vainqueur de la part de Sensi. Et on a vu quand même un petit sourire de la part de Luis Enrique. Tout n'est pas acheté dans ce que l'on